On est à peu près une cinquantaine d'adhérents aujourd'hui sur la CUMA des Versants-du-Lay. On est à peu près 47-48 à la moisson. Depuis 2 ans, on a 5 machines. Avant, on en avait 4. On a à peu près 900 hectares à couper en blé, orge, colza et petites graines autres confondues. On pourrait dire qu'on a un suréquipement, oui, on est d'accord. Après, il faut voir l'historique de la CUMA. Il y a des machines qui sont payées déjà depuis bien longtemps, on a su les entretenir. Les gens voulaient et veulent toujours du service parce qu'ils ont à dire qu'à une journée près ou 2 jours près, ils peuvent perdre leur récolte parce qu'il a plu. Enfin, la perte, c'est un grand mot, mais perdre en qualité. Enfin, le groupe a décidé d'avoir une machine supplémentaire, pas lié à ça. Sur le chantier du jour, la coopérative engage sa New Holland CX740. C'est la moissonneuse la plus petite du parc et en même temps la doyenne. En effet, la CUMA détient depuis 20 ans cette automotrice à 5 secoueurs qui porte désormais une coupe repliable de 6,40 m. C'est moi qui fais les plannings, donc j'envoie en fonction du parcellaire. Celle-là, la petite, elle va faire tous les petits champs. Voilà, elle va pour faire 25 hectares dans la journée. Quand on en a fait 17, c'est déjà pas mal. Économiquement, elle est assez rentable parce qu'elle n'a pas coûté des fortunes non plus. Et sur 5 machines, on en a 2, dont une qui est récente. Et enfin, on les renouvelle assez rapidement, tous les 5 ans. Et le temps qu'on prenne le cycle, parce que là on en a 5, on vient de se regrouper avec une CUMA à côté. Donc forcément, il était prévu qu'elle soit changée là. Mais bon, on vient de se regrouper avec quelqu'un d'autre, on a gardé leur machine. Donc on va attendre un petit peu. Je pense qu'on va encore attendre un peu 3 ans, en attendant que la dernière neuve qui est achetée soit payée. Là aujourd'hui, on est en train de moissonner du blé où la paille reste relativement verte et le grain il est sec. Donc c'est plus dur à séparer, donc on est moins performant on va dire en début de saison. Je pense qu'on va être meilleur à la fin. Mais bon, je pense que dans 8-10 jours, il n'y en aura plus, donc la fin va être rapide. Voilà, après c'est la chaleur qui fait que c'est mûr, quoi, c'est tout. Mais on sent que c'est plus compliqué à séparer. On accorde les épillets qui restent, des petits épillets qui montent en trémie, on a du mal à les séparer du grain, donc tu vois que c'est pas trop mûr. T'as pas ça d'habitude, enfin moins vite, quoi. Pour autant, à 3,5 km/h, le chauffeur respecte l'objectif de perte de grain, 25 kg par hectare maximum. L'adhérent qui supervise le travail de la batteuse s'en montre pleinement satisfait. Moi, ce que je cherche à faire, c'est avoir une qualité de grain, éviter d'avoir du cassé, de trop, parce que le cassé, c'est pas quantifiable. C'est-à-dire quand tu vas livrer du blé à la coopérative avec du grain cassé, tu livres rien, tu livres de la farine et la farine ne pèse pas. Après, tu as la qualité de paille que certaines personnes demandent. Tu as des gens qui veulent de la paille entière, enfin on essaye de faire au mieux, quand il fait chaud c'est difficile, mais donc forcément on va éviter de trop serrer le contrebatteur, voilà, pour éviter de faire du cassé aussi, pour éviter d'avoir de la paille missée. Après, ça a double tranchant parce que si tu écartes de trop, tu débites plus ta machine. Donc dans la journée, si tu as 20 hectares à faire, ou 25, et que tu pars avec des réglages olé olé, tu arriveras pour les faire, quoi.